What's up la mercerie.biz, c'est ton pote DJ Kawan, l'homme aux 4 lettres. Aujourd'hui, ce soir au Ballroom, je suis en compagnie de Stromae. Stromae, j'allais le dire, tu vois. Comment ça va Stromae? Ça va très bien. Tranquille? Et toi? Content d'être là? Très content d'être là. Ouais. On t'a vu tout à l'heure au micro, j'ai filmé tout ça. Ouais. Nos membres vont pouvoir apprécier ça. Très content. C'était la première fois que je pouvais chanter face à un public à moitié français, parce qu'il y a quelques Français quand même qui viennent. Et c'était franchement très content. C'était l'inauguration de la France, on va dire. Justement, t'es de Belgique, comme je suis de Belgique, voilà. Et pour les petits Français qui nous regardent, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Ah, ça fait plaisir de dire pour une fois les petits Français. Bah oui, sur les petits Belges, pour une fois. Ah, merci, tu me fais plaisir. Je me présente. Ah oui, vas-y. Donc Stromae, c'est juste un petit gamin de 24 ans qui a décidé de faire des petites leçons, de montrer simplement ce qu'il faisait, parce qu'à la base il est beatmaker. Donc ce qui se passe, je ne fais pas voilà, sans prétention, mais évidemment c'est pour rigoler, je le précise encore une fois, parce que les gens pensent que mon ironie, ils la comprennent pas toujours et des fois ils l'interprètent comme de la frime. Donc voilà, j'ai commencé comme beatmaker, n'est-ce pas? Je lis sur ton papier qu'apparemment tu as bien renseigné. J'ai commencé à faire une petite leçon, n'est-ce pas? La 1, la 2, la 3, etc. Et ça a commencé petit à petit à prendre. Et il y a pas mal de DJ qui ont commencé aussi à faire tourner les sons, dont ce morceau Alors on danse. Et ça a buzzé quand même. Et ça a buzzé, voilà. Franchement tout doucement. Et bon bah il s'agit que en fait les leçons je voulais simplement expliquer la préparation de mon album parce que bon les gens voilà écoutent. Et je me suis dit bon aujourd'hui on est en 2009, il faut quand même un petit peu expliquer toutes les étapes de la composition jusqu'au mastering. Et voilà donc là on est. Justement tu fais tout toi-même quasiment. Voilà. Mastering je pense pas. Mastering quand même je suis derrière mais c'est pas moi le technicien. D'accord quand même. Donc tu fais composition, tu t'enregistres aussi en home studio. Voilà en home studio. Ouais. Par exemple pour la Laurent j'ai fait la prise chez moi, dans un petit home studio qu'on voit dans les leçons. Et puis après je suis parti seul, j'ai fait une mise à plat, je suis parti en studio et puis là seulement on a mixé et puis masterisé. Pour nos petits beatmakers qui nous regardent, sur quelle sauce tu bosses? Franchement j'ai pas envie de le dire. T'as pas envie de le dire? Sincèrement non. Je préfère pas le dire, sincèrement moi je suis dans l'optique, c'est pas question de secret ou de attention le gros secret, la grosse clé. Les plus malins auront vu Reason sur les vidéos. C'est pas gentil, mais non mais voilà, tu l'as dit. Non mais c'est juste en fait par conviction, j'ai vraiment pas envie de faire de la pub pour cette marque, étant donné que je n'ai pas d'accord ou quoi que ce soit. Moi je suis dans ce principe là. Maintenant, moi je suis convaincu que c'est l'oreille qui fait le tout. Là, on a entendu des beats qui ont été faits sur Fruity Loops, par exemple. On a interviewé pas mal de gens qui travaillent sur Fruity Loops. Et ça n'empêche que voilà, ça sonne très bien, c'est l'oreille, point. Donc, après, faut pas dire plutôt software que hardware. T'as pas des gros synthés chez toi? Ah non, rien du tout, que dalle. Non. Ouais, voilà, quelques-uns, c'est vrai, mais c'est en plugin que je peux utiliser en refile en fait. Voilà, je peux utiliser dans mon programme. Maintenant tu l'as dit, ça résonne. Tu m'as grillé, merci beaucoup Kawan, c'est très gentil. C'est un plaisir. Lors de tes leçons, oui. On voit un magnifique synthé piano. Que je n'utilise jamais. Que tu n'utilises très rarement. Mais je voudrais te poser la question, est-ce que tu as quand même un background musical? Est-ce que tu as fait des cours de solfège? C'est justement, ouais. En fait, étant adolescent, j'ai suivi des cours de solfège parce que je voulais faire de la batterie, percussion en général. Mais tu es obligé, je sais pas si chez vous c'est comme ça aussi, mais chez nous en tout cas tu es obligé de suivre d'abord un an de solfège et en tout cas continuer à suivre des cours de solfège pour pouvoir prendre des cours de musique directement à proprement dit. Et j'ai suivi ça, j'ai fait 4 ans. Normalement, en tant qu'adolescent, t'en peux plus, tu vois. Parce que c'est des cours, tu sors de l'école et puis tu as des cours après au soir, la même chose, derrière un banc en train de suivre un prof, t'en peux plus. Tout ce qui te plaît, c'est juste les percussions. Donc voilà, j'ai eu les bases et puis après j'ai continué. Ce qui aussi, c'est que j'ai été envoyé en internat, gentiment, parce que j'avais raté mon année. Donc voilà, j'ai continué à faire de la musique par contre à l'internat, mais j'ai plus suivi de cours précisément. Toutes ces notions de solfège que tu as t'ont servi énormément et ça t'a permis de devenir ce qu'on appelle beatmaker. Voilà, exactement, un beatmaker. Voilà, beatmaker avant d'être rappeur? Oui, mais c'est une question de moi, hein, voilà, mais c'était beatmaker avant rappeur. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, ouais. Tu as produit pour plusieurs artistes. Tout à fait, voilà, en 2008, ce qui s'est passé, c'est que on était plus intéressé par mes beats que par mes raps. Fatalement, vous êtes énormément à rapper en France. Hein. Ouais, et puis, ouais. On est pas mal quand même. Par contre, au niveau beats, ça va, on n'est pas non plus trop. Il y en a beaucoup, mais on est un peu moins que le nombre de rappeurs. Donc, fatalement, j'ai été un petit peu poussé par Street Fabulous. Je sais pas si tu connais, oui, bien sûr. Je crois qu'ils sont assez connus en France.
signé par un autre rappeur qui m'a introduit chez Teufeuille Masta, Kilomètre. Il s'est directement intéressé par ma musique et ils m'ont dit bah écoute, voilà, on peut signer en édition avec Because. Donc c'est une coédition que j'ai signée en 2008. D'accord, donc tu es signé en édition. Exactement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu peux expliquer un peu vite fait? L'édition, simplement, en fait, sont des gens qui te donnent une certaine avance, voilà, sur tes droits d'auteur. Et en fait, cette avance, tu vas la recouper via des diffusions, voilà, on va dire simplement des diffusions, que ce soit télévisuel ou bien que ce soit radio. Et en fait, fatalement, ça génère des droits d'auteur et tu rembourses d'abord ton avance. Ensuite, une fois que tu l'as remboursé, tu touches la moitié de ton avance. Et en échange, ce qu'ils donnent, c'est quelques portes. Ils t'ouvrent des portes. Mes portes, quelques belles portes. Quelques belles portes, voilà. On a été produit pour Kerry James. Kerry James, voilà, j'ai produit quand même 4 prods. Franchement, c'était un gros pas pour moi, étant donné que je viens de ma petite Belgique. Voilà, je me rabaisse, voilà, ma petite Belgique. Et puis ça m'a permis de placer le Ghetto avec Jimmy Sissoko sur l'album À l'ombre du show business de Kerry James. Ghetto, il y avait Rappera XY qui a été clippé par Kassovitz, justement. Franchement, avec une grosse flatterie. Voilà, alors j'ai lu, et peut-être que ce que je vais dire est faux, mais que tu as fait une école un peu de cinéma, quelque chose comme ça, non? Exactement, mais tu es bien renseigné. Donc tu fais un morceau qui est clippé par Kassovitz pour quelqu'un qui a fait une école de cinéma. Là, quand même, tu te dis. On y est, quoi. Ça fait plaisir, voilà. Maintenant, vraiment, je me disais quand même, bon, j'aimerais bien quand même être mis en avant de la scène, mais c'est sûr que c'est déjà un très grand pas. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont participé, sincèrement. Voilà. Il y avait quoi encore comme dernier morceau? Ego Trip, voilà. Ego Trip. Et puis il y a eu aussi un morceau pour Mélissa M. Voilà, ça c'était pour l'album beaucoup tourné en France. Qui a énormément tourné chez vous. Chez nous c'était un peu moins quand même. D'accord. Moi je m'en rendais même pas compte, mais apparemment il tournait déjà beaucoup avant même que je signe. Et voilà, c'était un des morceaux les plus joués, je crois d'ailleurs, du premier trimestre de l'année 2008. Et puis bon, j'ai eu Angoun aussi, la chance de ouais, Angoun en featuring avec Pras sur le morceau Si je t'emmène. Ça c'est aussi des grosses pointures, franchement c'est voilà, maintenant il a un petit peu moins marché, mais sincèrement c'était vraiment une opportunité pour moi et j'étais vraiment très heureux d'avoir fait cette signature. Stromae multicasquette, j'ai envie de dire. Il fait ses prods, il s'enregistre, il rappe, il écrit ses textes, bien sûr, il écrit ses textes. Bien sûr. Heureux. Et en plus il fait ses propres clips. Voilà, exactement. What else, comme dirait l'autre. Mais on va dire que le mastering, mixage, c'est quand même un technicien. Voilà. C'est un stylo, un flow, un mic, une caméra, un synthé, un ordinateur. Non mais là c'est plus là, c'est très lourd. Là. Voilà, exactement. On essaye de tout. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme on dit. Et donc j'ai du mal à faire confiance aux autres. C'est très rare quand je le fais. Et après. Mais voilà. T'as du mal à faire confiance aux autres, mais j'aimerais quand même te poser. On sait que tu prépares ton album, tout ça. Ouais. Depuis janvier, on voit les vidéos sur Facebook. On sait que c'est en préparation, etc. Featuring sur l'album éventuel? J'ai pas envie. T'as pas envie? Non, en fait, non, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas envie de forcer faire un featuring pour faire un featuring. D'accord. J'y crois pas, moi j'y crois pas. Si jamais ça se fait de manière naturelle, il n'y aura aucun problème. Ah si, il y a un petit featuring, en fait c'est sur le morceau de Téléphone, Je rêve d'un autre monde, c'est avec Pidiaz, c'est lui qui avait eu l'idée de ce morceau là, donc featuring au niveau composition, c'est lui qui a fait l'instrumental et qui a posé sa voix dessus. Maintenant il va être remanié de toute façon, on va le mixer, etc. Enfin, c'est le sujet de la leçon numéro 90, je ne sais pas, voilà, X, on va dire, 9, voilà, merci, 9, c'est la leçon numéro 9, et voilà, la version que vous entendez, c'est pas la version mixée, masterisée, donc voilà. Mais featuring pour faire un featuring, sincèrement non, et je pense, sans prétention bien évidemment, pouvoir assumer un album tout seul, en tout cas un premier album tout seul. Sinon ça fait, j'ai pas envie d'arriver avec l'image du ouais mais c'est pas ce qu'il a fait ça, c'est pas ce qu'il a fait ça, non. L'album tout seul, donc même les prods tout seul, il n'y aura pas de producteur extérieur. Le Pidiaz qui a fait le remix de Téléphone, voilà. Sinon non, mais si mais ça se fait naturellement avec plaisir vraiment, mais forcer pour forcer, non j'y crois vraiment pas. J'y crois pas. Ok, en attendant l'album, on a toujours la mixtape. Mais c'est pas. Mixtape, oulala, j'ai dit une insulte. La mixture. La mixture. La mixture. Pardon, la mixture. Pour pas dévaloriser le travail, je ne dévalorise aucun travail de mixtape ou quoi que ce soit, mais c'est juste que c'est pas juste voilà, des textes comme ça, c'est quand même des morceaux qui ont été travaillés avec Psar, c'est pas en studio, d'ailleurs je crois qu'on a fait quelques prises en live et tout, je sais pas si tu as l'occasion de les regarder, non, il y avait quelques trucs sur Ustream, etc. Voilà, donc on a quand même bossé le truc, c'est pas un truc vite fait, et voilà, on voulait pas donner
donné cette appellation mixtape, donc juste pour un petit peu surenchérir le truc, ça faisait mixture électro. À l'heure où on tourne cette vidéo de la mixture n'est toujours pas sortie. Non, elle arrive. Ça va sortir très bientôt. D'ailleurs, ça sera disponible sur la mercerie avec quelques exclus, etc. Bref, on n'en dit pas plus. N'est-ce pas? Voilà, voilà. Il y a eu un concours pour la cover qui est très très bien réalisée. Qui est vraiment très très belle. Très belle, exactement. En fait, on a fait un petit appel, voilà. Un petit appel au peuple. Au peuple, voilà. Concours. Toujours quand même une idée d'internet. Il y a toujours les vidéos, les faire interagir tous les internautes. Parce que voilà, on est en 2009, faut pas oublier qu'il faut vivre avec son temps. Et j'hésite pas non plus, par exemple pour le morceau de téléphone, je l'ai fait, j'hésitais vraiment à le mettre sur l'album. Et j'ai dit écoutez, voilà, dites-moi si vraiment oui ou non vous le voulez sur l'album. Bon bah les retours ont fait que voilà, je la prendrai. C'est quand même, je l'aime, hein, j'aime bien cette musique, mais j'hésitais réellement et j'aurais demandé. Autre exemple aussi d'interaction avec les internautes, c'était est-ce que vous préférez l'original, la clippée ou le remix d'Upsoundlys? À long terme c'était plus le remix, mais à court terme c'était le Upsoundlys original, donc on a clippé l'original. Maintenant les gens, ouais mais non, mais c'était l'Upsoundlys remix que j'avais dit, bah, voilà. En tout cas globalement c'était quand même l'original, on l'a clippé. N'hésitez pas à aller le voir sur www.stromae.net. C'est clair. Je crois même qu'il est chez vous, je sais pas. Oui, bien sûr. Voilà. Il est partout, allez-y, YouTube, MySpace, Dailymotion, etc. Je parlais de Psa. Ouais. La rencontre avec Psa, moi ça m'intéresse. Comment t'as rencontré ce jeune homme? Ce jeune homme, qui est quand même assez âgé quand même, aussi. Il est un petit peu petit, mais il est quand même assez âgé, il a quand même 3 ans plus que moi je crois. Ça s'est fait il y a 1 an, parce que bon, il faut savoir que moi je pars du rap, hein, c'est pas très difficile à savoir. Je pars du rap et lui était très intéressé déjà à l'époque, ce que je faisais. À l'époque de Faut que t'arrêtes le rap, tout ça? Non, après, ouais, voilà, c'est vrai que j'ai peut-être pas expliqué chronologiquement. C'était d'abord Faut que t'arrêtes le rap, on l'a sorti comme ça. Ensuite, c'était le maxi Juste un cerveau, un fond et un mic. Donc tu as sorti ta petite phrase tout à l'heure. Et en fait, quand j'ai sorti ce maxi-là, il a vraiment aimé et surtout il a flashé, enfin, c'était presque ce dont je me souviens, c'était sur le morceau Promotion, que tu ne connais pas malheureusement. Non, malheureusement. Mais c'est pas grave, c'était en fait un morceau qui était prévu juste pour la promo, en fait, c'était ça, pour promotionner le maxi 4 titres. Et en fait, il m'a appelé, lui qui était très dans la vague buzz, etc., comme il a fait du marketing et tout, il était vraiment halluciné par le délire. Il m'a fait, ouais, putain, faut qu'on se rencontre. Tu veux faire du buzz avec des mains? Entre autres aussi, tu veux faire du buzz, frappe des mains. Et voilà, tous ces trucs-là, il était assez touché, donc il m'a contacté. On a bu un verre tranquillement, et puis il m'a dit, écoute, voilà, moi je suis prêt à pousser des sons. Voilà. Et puis ensuite, il a poussé mes sons, voilà, c'était déjà mon DJ officiel. Et par hasard, on s'est rencontrés en changeant de chemin. En fait, on s'est suivis sans le faire exprès. On s'est vu, moi j'ai fait le coup de mec. Moi, au niveau hip-hop, c'est bon, j'ai fait le tour. Il va falloir que je prenne autre chose parce que j'en peux plus. Si je fais un album entier, je vais partir en dépression. Il va falloir que je fasse quelque chose de différent. Et lui-même m'a dit, écoute, franchement, je ressens la même chose. Et il m'a dit, vas-y, je lui ai fait écouter les morceaux. Il m'a fait putain. Voilà, continuons ensemble, et voilà, c'est ce qui s'est passé. Comment t'as fait la transition? Parce que quand on écoute Faut t'arrêter le rap, même dans le clip, t'as un bon petit jogging baggy, là ce soir t'es en chemise, une cravate. Le changement s'est fait avant le changement musical, le changement vestimentaire s'est fait avant le changement musical, comme ça je tiens à le préciser déjà dans le maxi, juste un cerveau, un fond, et un mic, j'étais déjà assez différent avec mon petit béret. J'ai toujours le crâne rasé. Le crâne rasé, c'est vrai qu'il était rasé à l'époque. Il se passe des trucs sur ta tête, ce travail. Pour préciser, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai une très belle coiffure dans Upsoundlys, c'est une sorte de brushing en arrière. À la grease. N'est-ce pas? Mais voilà, c'est toujours dans l'envie de me différencier, de surprendre. Parce que j'ai l'impression que souvent ça tourne en rond, sans vouloir mépriser qui que ce soit, mais vraiment j'ai l'impression que ça tourne vraiment en rond. Je me suis dit, bon, bah, déjà au niveau vestimentaire, je me suis dit, pose un texte sensé sur des instrus américaines. Ça n'a pas été fait non plus des masses. Donc essaye de mélanger fond et forme. Ensuite, essaye de te différencier au niveau des sapes. C'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, il y a moyen de se différencier encore plus et de partir encore plus loin au niveau musical et mélanger vraiment rap et électro. Voilà. Et donc voilà, je suis parti dans la house, new beat, etc. Et ce qui permet de faire de la stadium music, comme on appelle, à faire danser des milliers de personnes. On l'a vu sur les vidéos avec Énergie. Ouais, vraiment, c'était un grand plaisir ce jour-là. Vous faites la tournée Énergie, etc. Avec tout ça. Tout à fait, voilà, c'est comme ça que ça a démarré en fait, c'est simplement avec Énergie. Eux m'ont dit, voilà, nous on prépare un show entier, tu es compris dedans, et en échange, ben voilà, nous on pousse ta musique, et voilà, et en même temps
l'autre côté, ils peuvent pas entendre. Mais oui, franchement, super étonné, mais pas une seule seconde, je me suis imaginé rentrer dans le top ou quoi que ce soit. On nous a dit, écoute, on pousse le son, on rentre peut-être sur iTunes. C'est à leur danse qui est. C'est à leur danse. En fait, ce qui est, c'est que l'énergie était peut-être un peu moins emballée par Upsoundly. Ils se sont dit, on préfère pousser à leur danse, ça correspond aussi un peu plus à leur radio. J'ai fait écouter, allez-y, sans problème. On fait écouter, sors-le peut-être sur iTunes. Et sans le vouloir, en fait, on l'a sorti peut-être au meilleur moment, c'est-à-dire quelques jours avant le Energy in the Park, justement. J'ai fait le Energy in the Park, et puis ça a décollé. On m'a dit, écoute, les troisièmes dans le top iTunes. Enfin, bref, et puis bon, ça se calcule aussi sur d'autres plateformes de téléchargement. Et bon, ben, cette semaine, on m'annonce que je suis premier. Jamais j'aurais imaginé ça une seule fois dans ma vie. Bon, bien sûr, c'est la partie francophone de la Belgique. Il faut savoir qu'il y a aussi tout un autre marché qui est là, qui est enfin, toute la partie néerlandophone. Mais franchement, super étonné. Et je remercie d'ailleurs encore le public, tout le monde, tous ceux qui ont participé. Vraiment, c'est super cool. Sans vous, je ne serais jamais arrivé. Sans vous aussi, sans tout le monde. Vraiment, je suis vraiment super flatté. Et voilà, espérons que ça continue. On rappelle, bah, bien sûr que ça va continuer parce qu'on va rappeler qu'il faut acheter Alors on danse sur iTunes. N'est-ce pas? Allez-y, mettez des coups de carte bleue. Voilà, il en vend partout, hein, partout dans le monde, donc il n'y a pas d'excuse. En France, en Belgique, aux États-Unis, au cas où, on sait jamais. Ils veulent danser. Voilà, s'ils veulent danser aux États-Unis. Ok. Petite conclusion, juste avant ça, dernière question. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que ça fait d'être la relève du rap belge après Benebi? J'étais obligé. Ah, écoute, c'est-à-dire que Benebi j'étais assez jeune, mais je dansais, je dansais dessus, sincèrement. Mine de rien, c'est quand même flatteur. Il faut savoir que, on me l'a dit, je ne le savais pas du tout, mais on m'a dit que en indépendant, en tout cas au niveau, parce que je n'ai pas signé en maison de disque, je suis signé uniquement en édition, un artiste indépendant au niveau disque n'a jamais fait les scores que j'ai fait. Bon, c'est au niveau virtuel aussi, mais n'a jamais fait les scores que j'ai fait et c'est super flatteur, vraiment. Maintenant, ça ne veut pas dire que j'ai pris la même direction. Quoique, ils sont quand même un petit peu inspirés par la New Beat, direction de l'album, n'est-ce pas? Donc voilà, franchement, je respecte. Franchement, c'est vraiment flatteur. C'est vraiment flatteur. On va rester donc sur cette note de positivité, pardon. Voilà. Un petit mot de la fin, une conclusion, quelque chose à la Stromae, comme on l'a. J'ai envie de dire merci à la mercerie qui m'a poussé aussi depuis un moment déjà, depuis le début. Et ben, n'hésitez pas à soutenir, n'est-ce pas? À la prochaine, j'espère arriver chez vous en France. Et encore merci pour le soutien. À la prochaine leçon. À la prochaine leçon. Tintin. Tintin. J'adore ce Tintin. Tintin est mortel. Chez nous, ça fait pas Tintin, ça